Bonjour à tous, bienvenue dans le cours de systématique animale. Donc c'est un cours que l'on va faire pour la préoption génie de l'environnement, donc du lutte génie biologique. Donc je vais vous présenter un peu l'organisation que l'on va avoir pour faire ces cours en distanciel et les différentes étapes de ce cours et ce qui va vous être demandé à chaque fois que vous aurez le cours qui sera programmé sur votre emploi du temps. Donc j'ai essayé de faire en sorte que le travail puisse durer sur les plages horaires qu'on vous a données. Mais je vous donne des travaux bonus que vous pouvez faire si vous avez du temps en plus, en dehors des séances. Voilà, et je vous donne donc le minimum à faire pour que ça tienne sur les créneaux impartis. Donc il y aura des séances que l'on fera ensemble avec l'outil BBB, et il y aura des séances que l'on fera donc de manière asynchrone. Je vais vous donner des vidéos à regarder et puis vous aurez à faire des petits tests en ligne également. Donc le cours, il est dans les enseignements spécifiques aux options et donc il s'appelle, c'est le module M23E01, approfondissement en systématique. Donc vous allez avoir également mélangé à ce cours des cours qui sont faits plutôt dans le cours de sciences de la Terre, parce que bon, c'est plus de la botanique, on a un peu triché, des cours avec Monsieur Bousquet, donc ce sera plus en botanique, moi ce sera plus en physiologie et systématique animale. Donc qu'est-ce que c'est que la systématique? En fait la systématique c'est la science de classification des êtres vivants, donc ça peut vous paraître un peu abstrait, mais en gros on va apprendre comment on classe les êtres vivants avec les nouvelles méthodologies actuelles, c'est-à-dire la classification phylogénétique ou la classification phénétique. Donc c'est des méthodes de construction des arbres. Donc ça vous avez déjà vu un petit peu ça au lycée. Et puis ensuite on va apprendre en fait quels sont ces différents groupes d'êtres vivants, quelles sont leurs caractéristiques et qu'est-ce qui fait qu'on les regroupe les uns avec les autres ou qu'est-ce qui fait que du coup on peut les distinguer. Donc la première chose que je vais vous demander de faire, c'est déjà de consulter ce qu'on appelle le syllabus. Donc vous avez accès à ce syllabus. Je vous demande de le lire, si vous pouvez l'imprimer pour savoir exactement chaque jour ce que vous allez faire. Alors l'emploi du temps pour l'instant est pas encore placé sur ADE, mais vous pouvez déjà vous dire que ce sera à peu près la chronologie qui sera adoptée et le mode d'évaluation est précisé. Donc vous avez des évaluations qui seront de type test en ligne, comme vous avez l'habitude de faire, et on fera aussi un TD en ligne, donc évalué, c'est-à-dire que vous aurez des questions à remplir sur un document Word où je vais voir, mais ce ne sera pas des questions de type QCM, il faudra vraiment rédiger, et ça fera partie d'une évaluation de TD. Et puis vous aurez aussi des notes de TP. Donc les séances de TP sont indiqués en gris. Les cours qui seront déclarés au CEMU, les contrôles qui seront déclarés au CEMU sont en rouge. Et puis vous avez aussi des comptes rendus de TP qui seront à rendre. Alors les TP, ce sera regarder des vidéos par exemple de dissection, faire des dissections vous-même à partir d'aliments. Je vais vous demander d'acheter des crevettes et une moule. Si vous avez ça à disposition, vous pouvez en prendre plusieurs au cas où votre dissection soit un peu du coup perturbée par le geste technique. Donc normalement on devait avoir 15 heures de cours ensemble. Vous aurez 4 heures de cours avec Monsieur Bousquet pour la botanique et on va avoir 3 séances de TP. Voilà, donc les évaluations seront 2 notes, une pour le CMTD et une pour le TDTP comme vous avez l'habitude. Donc à chaque séance, je vous demande, donc je vous indique si ça va être en personnel, c'est-à-dire en asynchrone, si c'est des vidéos que je vais mettre sur internet et que vous avez à regarder, ou si c'est en synchrone, dans ce cas-là, c'est des webconférences BBB. Et vous aurez à chaque fois les évaluations qui sont indiquées. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc première chose, vous devez lire ce syllabus. Et ensuite, si vous l'avez lu, vous allez mettre l'activité comme achevée. Donc ça va me permettre de suivre votre travail et je regarderai votre participation au cours. C'est une manière de vérifier que vous êtes bien avec nous. Et ensuite, donc, vous allez faire une évaluation diagnostique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'évaluation diagnostique? C'est un jargon utilisé en didactique. En fait, ça permet, moi, de voir quelle est votre conception de la classification des êtres vivants,
quelques conceptions aussi sur les arbres phylogénétiques, comment on les lit, comment on les interprète. Donc j'aimerais que vous y répondiez vraiment de manière simple et sans regarder sur internet, parce que l'idée c'est vraiment de recueillir votre conception initiale avant qu'on continue les cours et avant qu'on apporte de nouvelles informations et qu'on revoie ces conceptions. Donc vous avez à faire l'évaluation diagnostique. Et puis ensuite, je vous ai fait une liste des activités. Donc en gros, à chaque fois que vous allez faire les différentes tâches que je vais vous demander, vous allez cocher en fait ces différentes tâches. Et en fait, leur accès est restreint, ça veut dire que vous n'y avez pas accès tant que vous n'avez pas, par exemple, fait l'évaluation diagnostique ou regardé le syllabus. Et donc du coup, vous aurez, donc ça c'est ma version à moi, hein. Mais vous avez à cocher à chaque fois ce que vous avez fait. Et donc moi, ça va me permettre de voir votre progression et voir s'il y a un étudiant qui est en difficulté dans le suivi du cours. Et donc pouvoir remédier à ces difficultés. Voilà, donc ça c'est un outil important pour vous suivre. Donc ensuite, chaque cours va être organisé donc en thématique. Donc là, par exemple, on va commencer par l'histoire des classifications et les principes des classifications. Donc, les séances sont écrites sur ADE et on va faire en fait comme si vous étiez en présentiel, c'est-à-dire que je vais vous demander de signer une feuille d'émargement, donc pour dire que vous êtes présent. Et une fois que vous avez signé cette feuille d'émargement, donc il faudra cliquer dessus et mettre oui, vous êtes présent. Si jamais vous avez un souci, vous m'envoyez un message pour me dire que vous ne pourrez pas être présent à cette séance. Et grâce à ça, en fait, vous pouvez accéder aux différents contenus de la séance. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais vous pourrez accéder à la vidéo du chapitre 1 à partir du moment où vous avez cliqué sur cette feuille d'émargement. Donc par exemple, pour la première séance, vous aurez à regarder le chapitre 1. Donc en fait, ce sera mon diaporama commenté. Donc je vous ai déjà mis le diaporama, mais pour l'instant, je n'ai pas encore filmé sur ce diaporama. Et si vous êtes intéressé, je vous mets des bonus, c'est-à-dire des cours approfondis et des vidéos à regarder, notamment de C'est pas sorcier. Vous allez voir qu'on va pas mal l'utiliser. Bon, c'est toujours agréable de regarder Jamy pour se former. Voilà, et donc l'autre séance, le 11 mai, vous aurez 2 diapos à regarder pour que ça tienne sur 2 heures, normalement ça devrait. Ok, donc si je regarde dans le chapitre 2, voilà. Donc le 11 mai, il faut terminer ce chapitre 2 et ensuite on fera une séance de TD ensemble le lendemain de 14h à 17h pour apprendre à construire les arbres en utilisant le cours que vous aurez travaillé la veille. Donc moi, je ferai régulièrement en fait pendant la séance BBB, déjà je répondrai à vos questions et ensuite je corrigerai les exercices au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est en fait, après chaque séance, ce sera comme ça, je vous donnerai une feuille d'émargement, le travail à faire exactement à la séance. Et de toute façon, ce travail, il est déjà un peu explicité, même si c'est moins dans le détail, dans le syllabus. Et donc, vous aurez une évaluation finale qui reprendra tous les chapitres et qui sera faite en ligne le 8 juin. Donc le 8 juin, on aura clos. À bientôt, du coup, pour ces cours-là. Je vous rappelle que je vous ai envoyé également un Google Drive pour que vous fassiez des groupes, parce que je vais vous demander de faire des exercices en fait à 6 et de me rendre des travaux à 6 pour vous permettre de travailler en groupe et reconnecter un petit peu avec les camarades. Donc, en espérant que vous n'ayez pas trop de soucis de communication. Si vous avez des soucis de connexion Internet, vous devez me prévenir pour que on puisse trouver des solutions alternatives. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.